santé, j'espère que vous allez bien. Alors vous regardez cette vidéo, je suis en route pour partir en vacances. Donc voilà, puisqu'il fait chaud, qu'il fait beau, que c'est summertime, je me suis dit pourquoi pas faire un tag. Un tag parce qu'il fait beau, qu'il fait chaud. What? Eh ben en fait, voilà, j'ai décidé de faire un tag mais revisité à ma sauce. Enfin, je pense que certaines youtubeuses l'ont déjà fait, hein, je me jette pas toutes les fleurs. Mais j'ai décidé de le faire, donc faisons comme si c'était moi qui l'avais inventé. Alors aujourd'hui les filles, j'ai décidé de faire un What's in my beach bag. Donc le tag What's in my bag version plage quoi. En gros, je vais vous dévoiler toutes mes astuces, tout ce que je prends dans mon sac et vous dire pourquoi je les prends quand je vais à la plage. Donc voilà, c'est parti. Alors je vais vous présenter mon sac de plage qui est énorme parce que j'adore emporter plein de trucs. Genre je suis une mamie née moi je suis née vraiment comme une mamie. Mais pour vous dire toute la vérité, j'ai acheté ce sac l'année dernière à Action. Mais il ne me satisfait pas du tout parce que je ne peux pas le fermer, etc. Moi j'adore quand tout est bien protégé par le sable, aussi par le vol, que tout est bien hermétique et donc il ne me convient pas à ce niveau là. Mais j'en ai pas encore trouvé un qui me flashait. J'aimerais bien m'en trouver un en osier. J'en ai vu des sympas avec des pompons chez Pinky, mais je me suis pas encore décidée, donc on verra avec le temps. Mais en attendant, je vais vous présenter ce beach bag comme mon sac attitré parce que j'ai que celui-là sous la main, l'autre est à coudre chez ma grand-mère, donc voilà. On va faire comme si c'était le bon. Pour celles que ça intéresse quand même, je l'ai payé 4,50 € l'année passée et il est écrit Mermaid Kisses and Starfish Wishes. Donc en gros, ça veut dire bisous de sirène et vœux d'étoiles de mer. On va commencer. Alors dans mon sac de plage, vous trouvez toujours la base. La base, c'est d'avoir un magazine parce que je lis jamais de magazine. C'est vraiment pas mon truc. J'aime vraiment lire les magazines quand je suis en vacances. Donc il y a qu'en vacances que je lis des magazines. Et donc chaque année, je m'en achète un à l'aéroport et je le lis pendant toutes les vacances. En général, c'est sur la royauté. J'adore Kate Middleton, Mathilde de Belgique. Ou alors plutôt les anges de la télé-réalité ou des trucs comme ça. Ou encore les Kardashians, voilà mon univers. Ou alors si vous trouvez un magazine de la petite maison de la prairie, je suis preneuse, j'adore ça. Ensuite, dans mon sac de plage, vous pouvez trouver une pochette de ce genre qui est plus ou moins hermétique. Et donc, à l'intérieur, j'ai toujours mon huile céleste Kerastase qui est en fait une huile protectrice pour les cheveux. Je sais pas si elle est waterproof, mais moi je la remets chaque fois que je sors de l'eau. Franchement, elle est pailletée. Bon, c'est pour les cheveux, hein. Elle sent trop bon et je l'ai achetée l'année dernière. Je l'ai utilisée pendant 15 jours. Je la mettais 2 à 3 fois par jour et elle ne s'est pas vidée. Bon, au prix qu'on l'a payé encore heureux. N'oubliez pas de protéger vos cheveux parce qu'ils en ont bien besoin. Ensuite, dans ma petite trousse, on peut trouver une lime à ongles parce que j'ai déjà mes ongles faits, donc de temps en temps à la plage, je me les lime, ou pour les ongles de pied. Du dissolvant pour retirer le vernis à mes pieds et toujours 1 ou 2 vernis parce que c'est vraiment à la plage que je change de vernis quand je suis en vacances, donc j'ai toujours un vernis sur moi. Ensuite, dans mon beach bag, on trouve un grand essuie que je mets au sol ou sur le transat, ça dépend si je suis en vacances à l'hôtel, en appart, en plage privée, en plage payante, ça dépend. Soit j'ai toujours un essuie pour m'allonger et en général j'aime prendre un autre essuie, ça dépend vraiment de l'hôtel où on va, si l'hôtel prévoit des coussins etc. Mais le deuxième coussin je m'en sers vraiment pour poser ma tête quand je dors, donc un peu comme coussin quoi, et aussi pour quand je sors de l'eau. Comme ça j'ai toujours un essuie sec, donc en général j'ai 2 essuies. Ensuite on peut trouver un sachet avec une paire de tongs. Et vous allez vous demander pourquoi. Et ben en fait non, je ne suis pas venue pieds nus, mais en général j'ai vraiment de trop belles sandalettes. C'est genre la fille qui se vend trop. Non mais j'ai vraiment de belles sandalettes, mais je ne veux pas les abîmer parce que bon, je les mets pour aller à la plage parce qu'en général on peut aller manger quelque part après ou on peut aller faire quelque chose avant, donc j'ai envie quand même d'avoir de belles chaussures. Mais une fois que j'arrive sur la plage, je mets mes bonnes vieilles tongs bien dégueulasses en plastique. Celles-là viennent de chez Primark, je les ai payées 1,50 € la paire. Bon maintenant voilà, vous voyez que pas la qualité de dingue, mais bon, elles sont super ces chaussures. Moi je pense qu'elles vont très bien faire l'affaire, même si je fais qu'un été avec, j'ai quand même payé 3 € pour 2 paires. Hein. Donc voilà, faut pas abuser. À ce prix-là, on va pas se plaindre. Je conseille vraiment d'avoir toujours une deuxième paire sur vous, que ce soit belle, moche, tout ce que vous voulez, parce que les sandalettes, ça va tellement vite à casser, on peut tellement vite se retrouver pieds nus. À moins que vous soyez avec votre copain qui est très généreux, qui peut vous en racheter un, ou avec votre mari qui a un élan de générosité, qu'au lieu de vous en acheter une, il vous en achète 4. Alors là, ne prenez aucune chaussure avec vous. Mais sinon, prenez toujours une paire, parce qu'une fois, genre, on était sur ma mère, fait conneries. On était occupés à se promener, et on était à dîner avec mes grands-parents, et elle a cassé ses chaussures. Heureusement que ma grand-mère a toujours
tonne de choses dans sa voiture. Elle avait prévu 3 paires de chaussures de rechange, sachant qu'on était 4 en tout, comme filles, ma grand-mère, ma mère, ma soeur et moi. Mais bon, après ma mère était super lookée toute la journée avec ses petites chaussures de mamie, donc elle aurait dû prendre ses chaussures. Ensuite, j'ai toujours ma crème solaire du jour. Là par exemple, j'ai pris la 15 pour vous présenter. Ensuite, pour moi, c'est le moment que j'adore les vacances parce que je peux lire un bon livre. Alors vraiment, ce livre-là est un best-seller. C'est la 2e fois que je le lis. J'ai pas bien entamé parce que je ne fais que boulotter. YouTube me prend énormément de temps, donc je pense que je vais le recommencer en vacances. C'est cette chanson-là de Sarah Dessen. Je sais pas si vous la connaissez, mais quand j'ai lu ce livre, je suis complètement tombée amoureuse de cet auteur. J'ai presque lu tous ses livres en français. Je les dévore. Elle parle à la première personne, donc on se croit vraiment dans le personnage. Enfin, si j'ai bien une auteure à vous conseiller, si vous êtes romantique mais en même temps que vous aimez bien les histoires de filles, les gossips et tout ça, c'est ça que je vous conseille. Et franchement, cet auteur est génial. Et si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur mes livres préférés, sur pourquoi je l'aime, etc., je serais ravie de le faire parce que pour moi, c'est vraiment une auteure qui représente la génération actuelle. Prenez toujours un bon livre en vacances, ça fait trop du bien. C'est vraiment un moment où on peut se reconcentrer, se ressourcer et prendre du bon temps. Pour moi, lire, j'adore ça. Si je pouvais lire toute la journée, je lirais toute la journée, j'adore. C'est pas des clichés ou quoi que ce soit, c'est pas genre toutes les youtubeuses lisent, non. J'ai toujours aimé lire, j'adore lire. Bon, je vais me taire parce que je pourrais parler d'elle pendant 3 jours. Ensuite, j'ai toujours un journal sur moi, un journal de vacances. Bon, celui-là, forcément, il n'est pas entamé parce que chaque année, c'est une nouvelle histoire qui commence. Rêve en grand et n'abandonne jamais. J'adore avoir de beaux carnets. Même en faisant YouTube, je suis super contente parce que c'est une façon pour moi de laisser une trace. Et pour moi, les livres, c'est la même chose, c'est puissant d'écrire. Quand je suis en vacances, j'ai vraiment besoin de m'exprimer. Déjà, même toute l'année, j'écris en général au moins une fois par mois. Je sais bien que c'est pas énorme. Si j'avais plus de temps, j'écrirais beaucoup plus. Mais juste écrire son ressenti parce que je me dis, si un jour j'ai Alzheimer, si un jour mes petits-enfants ont 10, 18, 19, 20 ans ou même 15 et qu'ils se retrouvent vraiment perdus, je voudrais savoir dans quelques années ce que je ressentais à 15 ans, pouvoir me remettre à leur place et pouvoir les conseiller le mieux possible pour voir quel était mon point de vue à cet âge, comment je voyais la vie, comment je voyais les choses. Donc j'ai toujours un journal. Je n'écris pas forcément aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Non, mais voilà quoi, j'écris vraiment tout ce qui me passe par la tête, mon ressenti, etc. Si j'ai passé une bonne journée, si j'ai des choses que je veux pas oublier, genre on avait été nager avec les dauphins en Égypte, je l'ai tout de suite écrit, ce genre de choses qu'on ne peut pas oublier. Ensuite, un plumier. Bah oui, c'est la base, il va de pair avec mon carnet. Et celui-là, je l'ai acheté chez H&M, c'est un Divided et il est holographique, j'adore. Toujours un plumier. Moi, je peux partir nulle part sans avoir un truc pour écrire. Si on me dit pour aller sur une île déserte, tu prends quoi? Je prends un big bloc-notes, c'est tout. Ensuite, je prends toujours des lunettes de plongée parce que j'ai fait la natation pendant 10 ans et c'est vraiment mon sport. Donc voilà, j'aime bien aller nager dans la mer, mais je ne supporte pas avoir mes yeux qui piquent, donc j'ai toujours un masque pour aller dans l'eau. Ensuite, j'ai une boîte à lunettes avec des lunettes un petit peu plus basiques. Pourquoi? Parce que par exemple, si je vais à la plage avec ces lunettes-ci, même si je ne les ai payées que 8 € chez H&M, elles sont quand même assez fragiles et je ne voudrais les abîmer sous aucun prétexte. Donc je préfère prendre des lunettes un petit peu plus basiques, comme ça quand je me balade ou quoi, que je vais chercher une glace, que je vais manger ou simplement quand j'arrive pour faire ma belle, je mets ça. Mais quand je suis vraiment sur la plage en mode je dors ou oh elles sont où mes lunettes, il faut que je les prenne et je les mette vite parce que le soleil me tue les yeux. Je préfère avoir des lunettes un petit peu plus simples pour éviter de les abîmer parce que ce serait quand même dommage. Alors pour terminer, dans mon sac de plage, j'ai toujours cette petite trousse à double tirette. Elle m'est bien utile, bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je l'avais achetée en Espagne et je la prends partout en vacances depuis. Elle m'a vraiment sauvé la vie à plusieurs reprises parce qu'elle a 2 poches et ça c'est top. Alors dans une poche, on peut trouver la base, donc des écouteurs parce que un été sans musique c'est pas un été. Un élastique parce que quand je vais à la plage, je finis toujours par me faire une tresse et puis même avec mes gros cheveux pour la chaleur, le bronzage, laissez tomber. Une pince que j'appelle croque, moi j'appelle ça des crocs, pour m'attacher les cheveux si j'ai envie. Donc ça c'est ce qu'on trouve dans la première pochette. Dans la deuxième, j'ai toujours un paquet de mouchoirs parce qu'il en faut tout le temps et puis je suis toujours allergique, etc. Donc j'en ai toujours besoin. J'ai toujours mon petit porte-monnaie avec de l'argent, une carte ou quoi. Bon, là pour la carte c'est petit, mais ici j'ai plutôt de la monnaie. Pour terminer, mon téléphone, je le mmets toujours bien dans une pochette fermée, surtout quand j'ai un sac ouvert comme ça, pour le protéger du sable et de la chaleur parce que nos petits téléphones ne résistent pas à
D'ailleurs, si vous avez votre téléphone en main et que vous n'êtes pas abonné, je vous invite vraiment à le faire parce que ça me fait plaisir. Notre famille grandit de jour en jour et moi, je prends énormément de plaisir à faire des vidéos. Je travaille très dur pour ça, même si parfois on s'en rend pas compte. Commencer sur YouTube est un métier et quand on n'a pas été formé à cela, c'est pas toujours évident parce que quand on le fait vraiment à plein temps et de tout son cœur, parfois on se dit « Ouh, mais pourquoi j'ai fait ça ?» Mais on peut pas retourner toutes les vidéos chaque fois qu'on fait une erreur. Donc voilà, on apprend vraiment de nos erreurs et je voulais vous remercier parce que petit à petit ma chaîne grandit. C'est vraiment à petits pas à côté de Enjoy Phoenix ou Sandrea ou que sais-je, hein, vraiment, ou Luffy même que j'admire énormément pour son travail. Mais voilà, je pense que chaque chose arrive en son temps et que petit à petit notre famille va s'agrandir. En tout cas, si la vidéo vous plaît, si mes vidéos vous donnent vraiment du baume au cœur, si ça vous fait plaisir, si ça vous permet de vous divertir, si ça vous fait du bien, ou si tout simplement vous dites « Mais ouais, pas bête en fait !» Genre, je vous sers pas à rien. Eh ben, je suis vraiment contente parce que c'est pour ça que je fais des vidéos. Moi, je suis vraiment dans une optique de partage. Je ne me sens pas supérieure ni quoi que ce soit. Maintenant, je vous demande aussi de respecter mon temps. Là, je suis en vacances, donc je serai d'office un petit peu moins présente sur les réseaux. Mais c'est pas pour ça que je vous oublie, bien au contraire, sinon vous n'aurez pas cette vidéo aujourd'hui. Donc voilà les filles, j'espère vraiment que ce What's in my beach bag vous a plu. Moi là je suis on the road for Sardinia et je suis trop contente parce que... Laura, calme-toi. Tu es là en mode professionnel. On se calme. On se calme. Ouais bon, voilà les filles, il me manque complètement une case, je suis pas excitée, pas du tout. Non mais là, alors où je vous parle en réalité, je dois encore faire un million de trucs et ranger tout le portrait des vidéos. Donc voilà, en réalité là, on est le 27 juin. Alors voilà les filles, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai adoré tourner ce tag parce que c'est un tag que j'adore regarder. Me demandez pas pourquoi, en fait il n'y a pas de raison, il n'y a rien d'instructif réellement, mais bon j'adore. Donc voilà, le secret d'un bon sac de plage, c'est les pochettes, plein de trousses, etc. Pour que ce soit vraiment le plus rangé possible. Donc voilà les filles, moi je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, sentez-vous belle, sentez-vous bien, je vous fais de gros bisous mes petits flamants roses.